Ma voisine de 85 ans m'a demandé de l'aider à vider sa maison. Dans le grenier, j'ai trouvé son secret de 60 ans. Je vis dans une petite rue calme, et ma voisine de gauche, Madame Rousseau, a 85 ans. Veuve depuis 20 ans, sans enfant, elle vit seule dans sa grande maison, et elle est devenue un peu ma grand-mère de substitution, les confitures en été, les conseils de jardinage, les histoires de l'ancien temps. On se voit presque tous les jours. Il y a 2 mois, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à vider sa maison. Elle partait en maison de retraite, m'a-t-elle dit, et il fallait trier 60 ans de souvenirs. J'ai dit oui, évidemment. On a commencé par les pièces du bas, puis les chambres, puis le grenier. Le grenier, c'était un capharnaüm magnifique, des malles, des cartons, des meubles oubliés, des vêtements des années 60, des jouets d'enfants, des piles de magazines. On a trié pendant des jours, elle me racontait l'histoire de chaque objet, je l'aidais à décider quoi garder, quoi donner, quoi jeter. Des après-midi entières, douces et mélancoliques. Un jour, au fond du grenier, derrière une vieille armoire, j'ai trouvé une boîte en métal rouillé, fermée par un cadenas. Je l'ai apportée à Madame Rousseau, en lui demandant ce qu'elle contenait. Elle a pâli. Ses mains ont tremblé autour de la boîte, et elle est restée longtemps silencieuse. Puis elle a dit, ouvre-la. Je n'ai plus la force de porter ce secret toute seule. J'ai ouvert la boîte, le cœur battant. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines de lettres, attachées par un ruban bleu, jauni par le temps. Et au-dessus, une photo, une jeune femme en robe d'été, souriante, devant une mère que je ne connaissais pas. Madame Rousseau a pris la photo, l'a caressée du pouce, et m'a raconté. En 1963, elle avait 26 ans et elle était fiancée à un jeune homme, Pierre, qu'elle aimait éperdument. Ils devaient se marier en septembre. Mais en juin, la famille de Pierre, des gens très religieux, avait découvert qu'elle était la fille d'une femme divorcée, et ils avaient tout fait pour rompre les fiançailles. Pierre avait cédé. Il avait épousé une autre, une fille, convenable, choisie par sa famille. Et elle avait rencontré quelques mois plus tard celui qui allait devenir son mari, un homme bon et gentil, qu'elle avait appris à aimer, sans jamais oublier Pierre. Les lettres, c'étaient les siennes. Il lui avait écrit pendant des années, des lettres d'excuses, de regrets, d'amour éternel. Elle y avait répondu, puis ils avaient cessé, quand il était mort, en 1985, sans qu'ils ne se soient jamais revus. J'ai aimé 2 hommes dans ma vie, m'a-t-elle dit. Mon mari, qui m'a donné une vie douce et stable. Et Pierre, qui m'a donné un amour fou, que je n'ai jamais revécu. Je ne sais pas lequel des deux a été le plus important. Je sais juste que je les ai aimés tous les deux, et que j'ai gardé ce secret pendant 60 ans. Je suis resté assis sur cette malle du grenier, les lettres à la main, à écouter cette vieille dame de 85 ans me parler d'amour comme une adolescente. Et j'ai compris que les secrets de famille, ce ne sont pas toujours des histoires sombres. Parfois, ce sont des trésors de tendresse qu'on n'a jamais osé montrer. On a fini de vider la maison, et j'ai aidé Madame Rousseau à s'installer en maison de retraite. La boîte en métal, elle l'a gardée. Elle est posée sur sa table de chevet, avec la photo de la jeune femme en robe d'été. Et parfois, quand je vais la voir, elle me la montre et me dit, tu vois, mon petit, c'est moi, en 1963. Avant que la vie décide pour moi. Je ne sais pas pourquoi elle m'a choisi, moi, pour porter ce secret. Mais je sais que ça a changé ma façon de regarder les vieilles personnes, sous chaque ride, il y a une jeunesse, un amour, une histoire que personne ne connaît. Abonnez-vous, pour plus d'histoires.